Je suis en train de réaliser que beaucoup de pasteurs ne comprennent pas exactement ce qu'est l'Église. C'est sévère ce que je vous dis. La première fois où Jésus parle de l'Église, dans Matthieu chapitre 16, il a posé des questions. Que dit-on que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et puis, il précise cette question et il dit « Et vous ?» Matthieu 15, 16, 15, « Et vous ?» leur dit-il, « qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Je bâtirai mon Église. » Une dame me téléphonait cette semaine et me disait « Monsieur Gault, notre Église est là, fermée. Elle a complètement fermé. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi ?» Alors elle m'a posé des questions et je lui ai dit oui. Après avoir répondu à mes questions, je lui ai dit oui, parce que ce n'était pas l'Église de Jésus-Christ. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Romains 8, 28 dit « Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Amen. Dans le psaume 33, vous pouvez le lire avec moi, parce que c'est quand même des textes importants, qui nous montrent que le Seigneur ne changera pas d'avis. Psaume 33, des versets comme ça, il y en a beaucoup. C'est en vérité pour nous rassurer, parce que frères et sœurs, nous avons besoin d'être rassurés. Vous le savez? Nous avons besoin de sécurité. Psaume 33, verset 9, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Amen. Nous avons beaucoup de versets comme ça, où Dieu dit, comme dans Isaïe 43, ne le cherchez pas, « J'agirai, qui s'y opposera ?» Mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps extrêmement compliqués, extrêmement difficiles, mais le projet de Dieu reste le même. Il veut bâtir son Église, la sienne. Cette Église contre laquelle les portes du séjour des morts ne pourront rien faire. Cette Église, mes frères et sœurs, bien sûr, elle est composée de gens qui connaissent Dieu. Jésus a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Les chrétiens doivent connaître le Seigneur. Ils doivent connaître le bon berger. Mes brebis, elles connaissent ma voix. Le chrétien, il doit connaître la grâce, ce qu'est la grâce de Dieu, ce qu'est la miséricorde de Dieu, ce qu'est le secours de Dieu. C'est important. C'est important de pouvoir dire, mais j'ai besoin de grâce. Quand on ne croit plus à la grâce, vous savez, en plus j'ai une prédication, je pourrais prêcher des heures parce que c'est un sujet qui me préoccupe par rapport à ce qu'est vraiment l'Église. Vous savez, cette semaine, j'ai beaucoup pensé à Achitophel. Vous connaissez Achitophel? Vous le connaissez? Vous le connaissez? Achitophel, c'était un conseiller de David. C'était un homme qui connaissait vraiment la parole, la loi. C'est dans, je pense avoir mis un post-it. Oui, regardez, vous allez lire avec moi, c'est un conseiller de David. C'est écrit dans 2 Samuel au chapitre 15. C'est un conseiller de David. Et quand David a péché, vous savez que David, il a péché. Quand David a péché, Achitophel savait que David méritait quoi? La mort, la condamnation. Pourquoi? Parce qu'il avait commis l'adultère et il avait fait tuer un de ses officiers, et sans compter le reste. Et Achitophel, regardez ce qui est dit de lui.
2 Samuel chapitre 16 verset 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si on avait consulté Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous réalisez. L'autorité que cet homme avait à cause de sa connaissance de la loi de l'Ancien Testament. Et il a commencé à donner des mauvais conseils à Absalom parce qu'il pensait que Dieu avait rejeté David à cause de son adultère et de son meurtre. Et il a commencé à donner un conseil vraiment. Regardez au verset 21, Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Tu te rendras ainsi odieux à ton père. Enfin, il a commencé à donner des conseils parce que lui, dans sa tête, il était sûr, il faut bien écouter ce que je vais vous dire, si nous voulons connaître la grâce de Dieu. Achitophel, il était convaincu que Dieu avait rejeté David. Et il a donné de très mauvais conseils, il faut lire la suite. Et quand il a vu que ses conseils ne seraient pas suivis parce qu'il savait que ça allait mal se passer, eh bien il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Regardez au verset 23 du chapitre 17. Il faut lire ces histoires. Vous comprenez ce qui se passe, vous pouvez connaître la lettre, mais pas l'esprit. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, s'élassonna et partit dans sa maison, chez lui, dans sa maison, dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est bizarre que les deux qui aient tourné le talon contre le roi David et le roi du ciel, ils se soient suicidés. Il y a un gros enseignement là-dessus. Mais pourquoi je vous dis ça, mes frères et sœurs? Je vous dis ça dans une introduction, parce qu'on peut connaître la loi sans connaître la grâce. Les amis de Job connaissaient vraiment la loi. Ils connaissaient la loi, je peux vous le dire. Et pourtant, ils ont fait la guerre à Job. Il a fallu vraiment que Dieu intervienne quand ça a été compliqué. Nous sommes sa maison. L'Église, c'est sa maison. Mais c'est quoi sa maison? C'est quoi l'Église de Jésus-Christ? Vous savez, moi, la semaine dernière, j'ai rencontré une dizaine de responsables, pas la semaine d'avant, de groupes de maisons, d'hommes qui sont sortis de différentes dénominations et qui ont eu des propos vraiment cohérents par rapport à ce qu'est l'Église. C'est quoi l'Église? Puisque Jésus dit, sa maison, c'est nous. Mais qui nous? Les protestants, les catholiques, les baptistes, les anabaptistes, les presbytériens, et je ne vais pas les citer tous, je n'ai pas le temps. C'est quoi sa maison? C'est quoi l'œcuménisme? Vous savez ce que c'est l'œcuménisme? Bon, qu'est-ce qu'il faut penser de l'œcuménisme? Parce que quand vous regardez, alors je vous dis ça parce que ici, nous allons entrer dans un nouveau travail où Jésus-Christ va vraiment bâtir sa maison. Mais quand vous regardez depuis l'histoire de Luther, depuis 1500, il faut que vous entendiez ces choses. Je sais peut-être, c'est peut-être pas ce que vous avez besoin, mais il vous faut comprendre ce qu'est l'Église. Depuis Luther, qui a commencé la réforme, il l'a commencé, il n'a pas achevé. Quand Luther a commencé la réforme, vous voyez tout ce qui s'est passé au travers de 5 siècles. Alors je vais l'abréger en 2 phrases, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça a commencé par une analyse sociale, il fallait réformer l'Église avec le social, et ça en est arrivé au siècle dernier où on a voulu réformer l'Église avec l'œcuménisme. Mais pour faire l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas une question de protestants, de catholiques, de pentecôtistes, d'évangéliques, c'est une question de nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? La véritable Église, elle est composée de gens qui sont nés de nouveau. Vous ne pouvez pas parler de réforme sans parler de cette affaire. Les chrétiens doivent être nés de nouveau. Ils doivent être passés par la repentance, pas dire aux autres de se repentir. Parce que la repentance, quand Dieu parle de repentance, c'est surtout pour soi. C'est facile de dire aux autres, repens-toi. T'as fait mal, repens-toi. L'Église véritable, elle n'est pas œcuménique. L'œcuménisme, ce sont des groupes de chrétiens qui ont voulu... Alors, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, hein? Oui, nous sommes en train de réunir, de donner la main d'association à des hommes qui ont des groupes de maisons ou des églises. Ils font partie de différentes dénominations. Mais ce que nous voulons, c'est vérifier s'ils sont nés de nouveau. Parce que l'œcuménisme, ça a été une méthode de réforme. Une méthode de réforme, enfin, c'est pathétique. Une méthode de réforme pour rassembler les multitudes, mais on l'a fait au détriment de la vérité. On l'a fait au détriment, au nom de la paix, oui, au nom de l'unité. C'est beau l'unité. L'unité. On s'unit avec différentes dénominations. Mais quel bonheur, quelle avancée.
Mais si nous nous unissons avec des gens qui ne sont pas nés de nouveau, ce n'est pas la vérité. Et l'unité doit se faire avec la vérité. La paix, ça doit se faire dans la vérité. Tout doit se faire dans la vérité. Et la vérité, c'est pas de la philosophie. La vérité, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même, la vérité. Et tout ce qui est fait au détriment de la vérité ne peut pas faire l'Église. Quand Jésus dit « je bâtirai mon Église », il faut que nous, les chrétiens, que nous travaillions avec, que nous donnions la main d'association à des groupes de chrétiens, parce qu'on me demande comment vous allez faire, comment vous êtes en train de faire. Ben oui, nous voulons honorer Jésus-Christ, et que Jésus-Christ. Pas une dénomination, pas un mouvement. Nous voulons véritablement que Jésus-Christ soit le chef de l'Église. Lui, et pas nous, avec notre système de pensée, parce que chaque mouvement, j'ai regardé, j'ai tellement de contacts, je fais que ça, toute la journée. J'ai tellement de contacts avec des pasteurs, avec des diacres, des évêques, des diaconesses, des frères qui prêchent, des anciens. Et je me rends compte qu'il ne faut pas plus de pentecôtisme, ou plus d'évangélique, ou plus de protestantisme, ou plus de ceci ou de cela. Il faut Jésus-Christ uniquement. Et ne pas imposer nos points forts que nous avons pour les imposer aux autres. Chaque dénomination a ses points forts. Pour peu que vous soyez né dans une dénomination, vous comprenez bien que vous êtes quand même héritier d'un système. Alors tout ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus pour les pasteurs, mais je crois, mes frères et sœurs, que nous devons faire attention à tout ce qui est humain, tout ce qui est charnel, tout ce que Dieu n'approuve pas, parce qu'il y a des préceptes humains, il y a des commandements. Donc regardez avec moi dans Colossiens au chapitre 2, ce qui est écrit. C'est sévère, mes frères et sœurs, mais c'est sérieux. Vous voulez une belle église ? Je vous pose une question solennellement. Est-ce que vous voulez l'église de Jésus-Christ ? Cette église que Dieu bénit, contre lesquelles les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Elles ne peuvent rien faire. Eh bien, mes frères et mes sœurs, nous devons faire fi de certaines choses. Et regardez dans Colossiens, vous savez, c'est impressionnant comment on peut imposer des commandements humains, des convictions humaines, des principes humains. Vous savez, moi j'ai mis des années à le réfléchir, à le méditer. C'est sérieux cette affaire. Dieu nous demande d'examiner, de considérer. Colossiens, vous savez ce que ça veut dire, considérer. Ne soyez pas inconsidérés, a dit l'apôtre Paul. Il l'a dit ou il l'a pas dit? Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Inconsidéré, c'est quelque chose qui n'a pas été suffisamment examiné. Et il y a beaucoup de chrétiens et de pasteurs qui se sont comportés en inconsidération. Ils n'ont pas suffisamment examiné si ce qu'ils prêchaient, si ce qu'ils disaient était la simple parole ou étaient des rajouts à sa parole, dont des commandements d'hommes. Regardez dans Colossiens, déjà quand vous regardez Galates, les Colossiens, l'apôtre Paul dénonce des choses qui ont été rajoutées à l'évangile. Pourquoi ? Parce que ce sont les points forts des dénominations, d'imposer chacun ses idées. Vous voyez Colossiens 2, verset 18, « Que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Vous voyez, c'est charnel. « Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, voyez, c'est toujours la croix. L'Église, c'est la croix. Si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, et il ne faut pas faire ceci, et il ne faut pas faire ça. Il y a des églises entières qui marchent avec des interdictions ou des obligations. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines. Des doctrines de quoi? Des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Le légalisme, c'est charnel. Le laxisme, c'est charnel. Le modernisme, c'est charnel. Il faut Jésus-Christ et Jésus-Christ.
et honorer Jésus-Christ et porter sa croix chaque jour et ne pas imposer aux autres des convictions qui font le point fort de notre dénomination ou de nos anciennes dénominations. Moi, je suis archi bien placé. Je pense en France, mais c'est pas de l'orgueil, c'est un constat, être un des mieux placés par rapport à tout ce que je vois et tout ce que j'entends. Il y a des ordonnances humaines, il y a des traditions humaines, il y a des préceptes charnels. Quand on demande à quelqu'un de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, moi je crois que le Saint-Esprit est assez grand pour convaincre les gens. Et que c'est pas à nous de dire à quelqu'un, il faut faire ci, il faut pas faire ça. Moi, dans mon église, les femmes, elles ne portent pas de pantalon. Parce que les pantalons, c'est un vêtement d'homme. Et j'ai dit, dans l'Ancien Testament, les hommes, ils portaient des robes. Ah, vous êtes sûr? Ben oui, un peu. Mais voyez comment on peut... Mais je donne cet exemple tellement il est ridicule. Frères et sœurs, je crois que nous avons un témoignage à rendre. On va accueillir plein de gens qui sont détruits, brisés, des pasteurs. Je vous disais qu'il y a un pasteur qui nous a dit il y a un mois, Monsieur Gau, je suis rentré enfin dans le repos, 30 ans de ministère. Et on a mis les gens dans l'activité en pensant que l'activité, ça allait faire des gens les chrétiens. Ah, les gens ils viennent à l'église de suite, hop, ah, tu joues du piano. Ah, ben ça serait bien que vous jouiez du piano. En pensant qu'on va faire des personnes, des vrais chrétiens en les mettant dans l'activité. Il ne faut pas amener les gens dans l'activité, il faut amener les gens à la nouvelle naissance. Et faire de véritables disciples. Mes frères et sœurs, l'église véritable, il faut le dire. Mais si vous saviez tout ce que j'entends. L'église véritable, elle ne peut exister que si les chrétiens qui la composent sont nés de nouveau. Vous voulez que Jésus bâtisse son église en France? C'est vrai qu'on est dans un contexte particulier, nous avons fait des choix particuliers et ce n'est pas fini. Je peux vous dire que Dieu est en train de nous montrer certaines choses qui lui plaisent. Et ce qui lui plaît, c'est que nous l'honorions, que nous respections sa parole, que nous portions notre croix chaque jour. Est-ce que c'est facile de porter sa croix chaque jour? De renoncer à soi-même? Moi, je suis prêt à renoncer à tout. Jésus l'a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à tout ce qu'il possède et qu'il me suive. Et c'est ce que Jésus est en train de faire ici, dans cette ville de Toulouse. Quand nous avons été en Alsace, dans ce centre chrétien, où on a rassemblé des frères, des responsables, des pasteurs qui ont arrêté le ministère, qui n'ont pas eu la grâce que nous avons eue, de faire ça ensemble, de faire ça, c'est une grâce ce qu'on est en train de faire. Vous ne le réalisez peut-être pas parce que vous êtes sur le bateau, bien assis, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont en train de couler. Et nous ne voulons pas que les bateaux coulent, nous ne voulons pas que les méchants meurent, nous voulons que les méchants ils se repentent. Vous êtes d'accord? Est-ce que Dieu peut bénir tous les frères, tous les fidèles qui sont dans l'ignorance? Oui, Dieu peut bénir. Il y a des choses dont il faut se séparer, il y a des choses qu'il faut accueillir, il y a des choses dans lesquelles il faut rester. Un pasteur, je l'ai dit l'autre jour, je le redis, un homme de Dieu véritable, il doit demander aux chrétiens fidèles de rester dans des églises fidèles. Ce n'est pas une question de dénomination, parce que c'est une question qu'on me pose toutes les semaines. Un pasteur doit demander aux chrétiens fidèles de rester dans une église fidèle. Et le même pasteur qui est droit devant Dieu doit demander aux chrétiens fidèles de sortir des églises apostates. Sortez du milieu d'eux. C'est comme ça que ça doit marcher. On ne doit pas être obsédé par des clichés. N'abandonnez pas votre assemblée. Il y a des assemblées, ce ne sont pas des assemblées. Ce sont des associations de croyants qui sont plus ou moins nés de nouveau. Vous savez, quand je disais il y a 20 ans, à Sainte-Agne, tout ça, vous le croyiez, parce que vous étiez sérieux. Mais quand je disais il y a 20 ans que des pasteurs n'étaient pas nés de nouveau, ça faisait rire en pastoral. Mais aujourd'hui, quand vous voyez comment certains pasteurs parlent de la parole, je peux vous dire que quand on est soucieux de la réforme, on honore la sainte parole. Et comment on ne commence pas à dire que Paul c'était un vieux rococo qui racontait n'importe quoi. Mes frères et sœurs, la réforme, c'est aller jusqu'au bout de la parole et n'honorer que sa parole. Oui, nous devons considérer. Ne soyez pas inconsidérés. Vous savez, moi je l'ai été. Moi j'ai été pris par la patrouille, comme on dit. Je me suis fait avoir. Mais un homme fidèle, c'est un homme qui se remet
en question. Est-ce que vous pensez que l'Église en France a besoin d'être réformée? Et vraiment réformée. Quelque chose qui... Vous voyez, quand Luther a commencé la réforme, je ne sais pas si ce sujet vous intéresse, mais comme je suis votre pasteur, on se doit, tout à l'heure après la pastorale, on va vous expliquer certaines choses, on se doit, devant Dieu, en toute bonne conscience, de vous expliquer que la réforme, elle a été commencée. Enfin, est-ce que vous pensez que l'Église réformée est réformée? Est-ce qu'il vous faut des explications? J'espère que si quelqu'un a besoin d'explications, vous êtes vraiment inquiet. L'Église réformée a commencé la réforme par le salut par grâce, c'était merveilleux. Mais je peux vous dire que de suite, elle n'a pas pris position. Elle ne pouvait pas faire, on ne peut pas reprocher à Luther d'avoir pas terminé la réforme. Ça serait vraiment malvenu. Mais je crois que nous avons la responsabilité d'avoir du courage et de dire, Seigneur, ensemble, nous allons relever ce merveilleux défi. Il n'y a pas de plus grand honneur. Et ne pas chercher des nouveautés, ne pas chercher des nouvelles méthodes. La seule méthode, ce sont des hommes spirituels. Le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Vous le croyez? Et pas obéir par contrainte. J'obéis, je prie, vous savez, M. Hugo. Je lis ma Bible tous les jours. Hein. Ça me coûte. Je prie tous les jours. J'ai la montre en main. Non mais si c'est ça, il y a un truc qui ne va pas. Je crois que la communion avec Dieu, c'est une grande bénédiction. Vous voyez, il y a une dame qui m'appelle cette semaine. Elle me dit, Monsieur Gauche, je vous appelle, je vous le dis parce que c'est des choses qui, moi, ça me fait réfléchir et j'apprécie ces gens qui m'appellent parce qu'ils sont désemparés. Monsieur Gauche, je vous appelle parce que je fais toujours les mêmes prières. Quand je prie, je me rends compte que je suis pas une bonne chrétienne. Aidez-moi. Je lui dis, quand vous priez, est-ce que vous réalisez que vous êtes devant une personne? Et elle n'avait pas réalisé. Il y a des gens qui prient le mur ou le plafond. Mes frères et sœurs, quand on prie, on est dans la présence de Dieu. Et on obtient la grâce ou la miséricorde. Pourquoi David a été réhabilité? Pourquoi Pierre a-t-il été réhabilité? Parce qu'il connaissait la grâce de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne à nous approcher du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde et grâce et secours opportun, c'est-à-dire au moment voulu. Approchez-vous avec assurance. C'est pas l'assurance de Paul quand il dit j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les ténèbres, tout ça me sépareront. Il y a une assurance qui est due à la communion, à l'obéissance. Paul, il est à un point de non-retour. Il ne peut pas perdre le salut. Il est à un point de non-retour. C'est pour ça que les calvinistes parlent de la sécurité éternelle. Mais c'est des sujets qu'il faut aborder. Je vous assure, il faut les aborder. C'est pas le même mot. Quand la Bible nous demande de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, même si ça ne va pas bien, vous pouvez vous approcher du trône avec assurance. Parce que Dieu ne vous rejette pas. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez vous approcher. Ah, moi, Monsieur Gauche, je ne m'approche pas de Dieu, vous savez, je n'ai pas un bon témoignage. Mais justement, approchez-vous de lui. C'est qui c'est tout d'un coup qui défend la sainteté de Dieu? Moi, je sais d'où ça vient, ça. Ça ne vient pas du Seigneur. Dieu veut que vous vous approchiez de lui. Que vous soyez dans le péché, que vous soyez dans la vie de misère, que vous soyez un véritable inconverti ou que vous soyez un vrai chrétien, vous pouvez vous approcher de Dieu avec assurance pour obtenir, pas pour prier. On ne prie pas pour prier. On critique les catholiques qui récitent des prières, mais je peux vous dire que dans bien des églises, il y a des chrétiens qui récitent des prières. Ils font leur devoir. Mes frères et sœurs, on s'approche du trône de la grâce parce qu'en ce moment, Jésus il est assis sur le trône de la grâce et il veut faire grâce. Il veut faire grâce à vos enfants, à vos petits-enfants. Il veut faire grâce aux méchants. Dieu ne veut pas que les méchants y meurent. Moi, j'ai vraiment un fardeau pour les pasteurs qui nous ont vraiment maltraités. Mais je les aime. Ah, mais je les aime vraiment. Dieu veut que nous bénissions nos ennemis. Dieu veut que nous bénissions ceux qui nous maltraitent. Heureux serez-vous lorsqu'on vous maltraitera. Est-ce qu'il a bien fait, Joseph, lorsqu'il a été... on lui a cassé la figure, pour parler carrément. On l'a jeté dans un puits.
Et on l'a fait un truc bien. On l'a vendu à des Égyptiens. Et je ne sais pas si vous imaginez, à la fin du culte, on vous casse la figure, on vous jette dans un puits en espérant que le puits sera vide, et le demain, on vous vend en Afghanistan, pour être vendu sur un marché aux esclaves à cause des courgettes et des canards. Imaginez-vous un instant. Et Joseph, quand il a revu ses frères, il leur a fait à manger. Il leur a offert à manger dans son palais. Vous auriez fait ça? Ou vous auriez offert? Est-ce qu'il a bien fait, Joseph? Mes frères et sœurs, je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que vous êtes conscients qu'il faut que nous comprenions ce que Jésus a dit quand il a dit « Je bâtirai mon église ». La deuxième fois où il parle de l'église, le Seigneur, est-ce que quelqu'un pourrait me dire le contexte dans lequel il en parle? Pas vous. Dans quel contexte Jésus parle de la discipline de Jésus? La deuxième fois où il parle de l'église, de la discipline. Vous savez, quand il dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom », le contexte c'est « Si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il t'écoute, etc. S'il ne t'écoute pas, va voir des frères. S'il ne t'écoute pas, dis-le à l'église. » On pourrait dire que c'est la première fois, parce que là, il présente l'église à Pierre, ce qu'il va faire, mais la première des premières fois où il parle de l'église, c'est dans le cas de la discipline. Il faut de la discipline dans une église. Et le Seigneur est au milieu de nous, et il marche au milieu de nous. Est-ce que vous voulez que Jésus marche au milieu de nous? Que le monsieur qui a fait une tentative de suicide, il y a 15 jours, il y a un mois, quand il va venir dans l'église, il va être touché par la grâce. Dimanche, il y a un monsieur qui était là, je l'ai vu, je crois pour la deuxième fois. Il m'a dit, Monsieur Gault, j'ai pleuré tout le culte, je sais que Dieu est au milieu de vous. Vous n'avez pas envie d'entendre ça des dizaines ou des centaines de fois? Je bâtirai mon église. Et ça, c'est pas un travail du culte. C'est à la maison. Je veux m'appliquer à être le témoin qu'il faut que je sois. Je veux que Dieu marche au milieu de nous. Vous voulez que Dieu marche au milieu de nous? On le relit, ce texte qu'on connaît par cœur. C'est mon introduction à l'église, vraiment. Dans 2 Corinthiens au chapitre 7. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 7, le Seigneur demande quelque chose au travers de l'apôtre Paul. Je comprends pourquoi beaucoup de pasteurs ont dit que l'apôtre Paul n'était pas inspiré. Il a écrit presque les 2/3 du Nouveau Testament, mais ça fait rien. 2 Corinthiens, chapitre 6. Si, j'avais dit 6. Vous écoutez mal. Je ne me suis jamais trompé, vous comprenez bien que ce n'est pas aujourd'hui. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Il demande aux Corinthiens qui sont en train de s'enfermer dans du légalisme, il leur demande de... Vous voyez, on va lire à partir du verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous voyez, le cœur de Paul et de ses collègues, il s'épanouit. Mais vous n'y êtes point à l'étroit. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Vous voyez comment on peut se refermer, comment notre cœur peut s'endurcir. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants, élargissez aussi votre cœur. En français courant, aujourd'hui, on dit, mais ce que je veux, c'est que vous vous épanouissiez. Est-ce que nous voulons nous épanouir spirituellement? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Voilà ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez que le Seigneur habite et marche au milieu de nous? Donc, il faut que nous soyons son Église. Ce n'est pas un problème de dénomination, c'est un problème de la parole, de respecter la sainte parole. Je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Vous voyez, il y a des endroits où il faut sortir. Il faut sortir des religions apostates.
Je sais que c'est dur pour certains, ça va être dur. Mais si nous voulons que le Seigneur marche et habite au milieu de nous, c'est ce que nous avons fait, mais il faut continuer à ne pas être esclave d'un système. Il faut que vraiment Jésus-Christ soit le maître au milieu de nous. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Les souillures de l'esprit. Vous voyez, moi j'ai lu dans presque tous les livres que j'ai lus que l'esprit ne pouvait pas être souillé. C'est un sujet, bon, je n'ai pas abordé ce sujet, mais les souillures de l'esprit. Je dis, mais c'est impossible. C'est le seul texte, c'est vrai. Moi j'ai compris que l'esprit peut être souillé par des fausses doctrines. Vous comprenez? Des commandements des hommes. Et frères et sœurs, je le répète parce que le temps m'est compté. Est-ce que vous voulez, vous qui êtes sur le Zoom, vous qui êtes cette exhortation, qui est peut-être dans une église de maison avec 5 ou 6 chrétiens, qui comme nous avons pris la décision de sortir du système religieux, d'un système, comment on appelle ça, pyramidal. Est-ce que nous voulons que Jésus marche au milieu de nous? Nous devons achever notre sanctification. Nous devons faire des progrès. Nous devons nous séparer de tout ce qui est commandement humain. Nous devons nous séparer de toutes les ordonnances humaines, tout ce qui n'est pas biblique. Et nous devons nous appliquer à honorer Jésus-Christ et sa parole. Est-ce que vous voulez, bien aimés, ici à Balma, que Jésus marche au milieu de nous? Il y en a 3 qui ont répondu. Je sais que c'est un petit départ. Sérieusement, est-ce que vous voulez que Jésus marche dans les églises? Eh bien, nous devons honorer le Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu parle à Élie, le souverain sacrificateur d'Israël, qui laisse ses fils commettre le péché, qui vole dans le temple, qui couche avec des femmes dans le temple, et Dieu va se tourner vers Élie et faire les reproches à Élie. Et il dit, maintenant, je vais intervenir. Et j'honorerai celui qui m'honore. Et ceux qui me méprisent seront méprisés. Je pense qu'on est arrivé à ce temps où le Seigneur dit la même chose dans notre pays. Ceux qui le méprisent, le Seigneur va les mépriser. Et ceux qui l'honorent, Dieu va les honorer. Et je le répète, ce n'est pas avec des modernités, ce n'est pas avec des dénominations, c'est avec des gens nés de nouveau qui honoreront la parole à l'église et à la maison. Prions, frères et sœurs, demandons-lui sa grâce. Pendant que notre frère choisit appelle les frères pour la Sainte Seine, on va essayer de faire un petit peu plus vite. Excusez-moi parce que le commissaire au compte va venir. On va demander au Seigneur sa grâce. Frères et sœurs, il ne faut pas prier par habitude. Parce que c'est la fin du culte, on fait une prière. Mais frères, il faut prier de tout son cœur. Certains d'entre nous, nous sommes religieux. Est-ce que vous comprenez que le Seigneur est attentif? Comment vous avez écouté cette exhortation? Comment vous allez réagir en sortant de ce culte? Comment vous allez réagir ce soir lorsque vous allez peut-être ouvrir votre saint livre et demander une parole de Dieu? Qu'est-ce que toi, le Saint-Esprit, tu dois me dire? C'est beau de s'endormir en ouvrant le Saint-Livre et en recevant une parole de Jésus qui peut rester dans notre esprit toute la nuit. Notre Père, tu as dit que tu bâtirais ton Église. Nous le savons que tu l'as bâtie, Seigneur, avec des gens nés de nouveau. Tu vois ce pays, tu vois les autres nations francophones. Tu vois, Seigneur, les dénominations, tous les croyants qui ont été fatigués, tous ceux qui ont abandonné ta maison à cause des scandales de l'Église. Seigneur, nous nous présentons devant toi avant de prendre le pain et le vin. Nous nous présentons devant toi parce que nous voulons que tu puisses ici
bâtir ton Église, la tienne, celle où le diable ne peut rien faire. C'est pour cela, Seigneur, que nous nous inclinons devant le trône. Tu vois ce rassemblement de chrétiens ce matin, tu vois les frères et sœurs sur le Zoom. Tu vois également ceux qui, dès ce soir, vont écouter cet enseignement. Fais grâce, Seigneur, à tous les fidèles. Nous te prions pour tous les méchants de ce pays, tous ceux qui se moquent de toi, tous ces chrétiens qui déshonorent ta parole par des fausses doctrines, par des ordonnances humaines. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour le péché religieux. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que, avant que tu ne reviennes, nous prendre dans la gloire. Avant que nous soyons avec toi sans deuil, sans cri, sans pleurs, dans le bonheur éternel. Avant cela, tu puisses bâtir ton Église. Vraiment, Seigneur Jésus, que tu puisses la bâtir. Que ta volonté soit faite. Donne-nous de ne pas être des chrétiens inconsidérés. Donne-nous d'avoir du discernement. Parce que nous croyons que tu es plus intéressé que nous à ce que ton Église soit sur la terre. En tous les cas, nous voulons, Seigneur, qu'elle soit dans ce pays, dans cette ville de Toulouse. Nous voulons voir ta grâce, nous voulons te voir marcher au milieu de nous, habiter au milieu de nous, sauver, guérir, restaurer. C'est ta volonté, tu n'as pas changé. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur Jésus. Si vous êtes nés de nouveau, si vous avez pris le baptême conformément aux Écritures, je vous encourage à vous lever à votre place et avoir beaucoup de respect pour ce que Jésus a institué. Jésus n'a institué que 2 choses. 2. Le baptême par immersion et la Sainte Seine. Ce sont les 2 seules choses que Jésus a instituées sur la terre. Le baptême par immersion et la Sainte Seine. Donc nous devons honorer ces deux institutions, vraiment. Dans votre cœur, répondez à cette prière, à cette prédication. Répondez-lui, s'il vous plaît, sincèrement, simplement, véritablement. Répondez au Seigneur. Il va entendre votre prière. Il va entendre votre repentance, votre confession. Si quelqu'un veut prier à haute voix ou louer, faites-le, que tout se fasse avec ordre. Nous voulons une église conforme à la parole. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Et vous qui êtes sur le Zoom, que Dieu vous bénisse.